cette attitude à développer pour réussir son année. Vous savez, une année ne se réussit pas avec des slogans, c'est ce qu'on l'a dit. Elle se réussit en prenant en compte la parole que Dieu nous a donnée. Et je veux bénir Dieu pour l'opportunité et pour la grâce de la parole qu'il nous a donnée cette année. Quelqu'un peut me dire Amen? Qui croit que cette parole est sa parole? Oh, si c'est ta parole, dis c'est ma parole. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses pour vous cette année et je le crois moi également. Amen. Et je pense que c'est une opportunité pour nous. Quand on parle de grande moisson, ce n'est pas juste un slogan. Il y a une parole qui accompagne cela et Dieu fera pour toi. Et donc depuis le premier dimanche de l'année, Dieu nous a conduits à partager cette attitude à développer. La première attitude, j'ai dit, c'est croire dans les promesses de Dieu. Parce que quand Dieu fait des promesses, il faut croire ces promesses parce que sa parole est son instrument de travail. Quelqu'un peut dire son instrument de travail. Si tu vas chez un médecin et tu trouves, au lieu de trouver un stéthoscope, au lieu de trouver des seringues, au lieu de trouver voilà, tout ce qui touche à sa corporation, tu trouves une machette avec des dabas, tu risques de prendre la fuite. Voilà, parce que chaque corporation a ses instruments de travail. Et Dieu a son instrument de travail, c'est sa parole. Là où la parole n'est pas crue, Dieu ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. C'est pourquoi ce premier point est essentiel pour vous cette année. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelle est la parole? Et j'ai dit, la parole que Dieu donne à l'Église, comme tu es membre de la communauté, cette parole est ta parole. Si tu la reçois, tu verras les bénéfices de cette parole dans ta vie, au nom de Jésus. Deuxième chose importante que j'ai dit, c'est le fait qu'il ne faut pas être ignorant cette année. Parce que vous savez, l'ignorance, c'est l'échec. L'ignorance est égale à l'échec. Votre exposition sera déterminante pour ce que vous deviendrez. Quand je parle d'exposition, et c'est vraiment sincère ce que je veux te dire ce matin de tout mon cœur. Vous savez, on ne s'expose pas à tout et à n'importe qui dans la vie. Parce que l'information que tu reçois façonne ton savoir et ta raison. Et on a vu ensemble ici que une raison saine est fruit de grâce. Donc l'importance d'avoir une très bonne exposition pour avoir un bon mindset, un raisonnement cohérent et comprendre les voies et les choses de Dieu. Et dimanche dernier, j'ai parlé de la diligence, le fait de développer notre diligence. Parce que quand Dieu te parle ou te donne une parole pour dire, je vais te prendre de ce point A pour t'envoyer à un point B, ta part de responsabilité, elle est à 90%. Et je vais te le montrer. Et donc, à la suite de ce que j'ai dit dimanche, aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'appelle l'éthique du travail chrétien. Est-ce qu'on peut répéter avec moi l'éthique du travail chrétien? On peut dire ça un peu plus fort? L'éthique du travail chrétien. C'est quoi l'éthique du travail chrétien? On va faire quelques lectures. Je veux que tu prennes le temps de me suivre. Parce que vous savez, la religion nous a beaucoup fatigués. Durant ces dernières années, la religion, le dogmatisme, on vient, on dit, allez, ne réfléchissez pas, croyez seulement. Allez, on y croyez, croyez. Non. Vous savez, Dieu est beaucoup plus intelligent que ça. Et je ne crois pas que suivre Dieu, c'est être complètement amnésique. Il a dit, ne vous appuyez pas sur votre sagesse, mais il n'a pas dit de ne pas l'utiliser. Ne pas s'appuyer sur quelque chose et ne pas l'utiliser, c'est deux vérités différentes. Alléluia. Et donc, je vais parler d'éthique. On va faire notre première lecture dans Genèse 2, verset 8. On va se lever pour la première lecture. Genèse 2, verset 8. On va lire verset 8. On va lire le verset 15 et 16. Oui, vas-y. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Merci, on va s'arrêter là. Le premier point que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu a
créé l'environnement d'abord. Dieu crée l'environnement toujours avant les choses. Il plante un décor qui est un environnement. Il met l'homme dans l'environnement et il lui donne un travail. Il dit cultive. Donc, le premier homme est cultivateur. Est-ce qu'on peut dire que moi, Adam est cultivateur? Va au verset 15 maintenant, oui. L'Éternel Dieu prit l'homme, oui, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Regardez ici, le verset 15 dit, il mit Adam dans le jardin pour cultiver le jardin. Et le verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regardez, donc verset 15, il mit Adam dans un jardin pour le garder et pour le cultiver, pour faire son travail. Et verset 16, il donne l'ordre à l'homme, tu pourras manger. Donc, dans la logique de Dieu, un homme qui ne travaille pas ne doit pas manger. Parce que le verset 15 vient avant le verset 16. Donc, verset 15, il donne à l'homme de cultiver. Ensuite, au verset 16, il dit, tu pourras manger. Est-ce que quelqu'un comprend un peu la logique du verset? Un deuxième verset, et on va s'asseoir, Genèse 2, versets 4 à 5. Genèse 2, versets 4 à 5, oui. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Oui. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ici, la vérité que je veux que tu saisisses rapidement avant que je continue, c'est que la Bible dit, Dieu a fait la création, mais le constat est qu'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien qui poussait. Pourquoi? Il dit qu'il n'y avait pas de pluie et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Donc, en d'autres termes, c'est le travail de l'homme qui actionne l'action de Dieu. C'est-à-dire, la terre est créée, rien ne pousse, rien n'avance. Dieu justifie cela par le fait qu'il n'y a pas de pluie et il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Donc, lorsqu'un homme s'engage à cultiver son environnement ou sa terre, Dieu fait le reste. Dieu fait pousser le reste. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Alléluia. Ce matin, je veux vraiment parler à ton cœur. Qui que tu sois, et te dire de tout mon cœur que le travail fait partie du mandat que Dieu a assigné à l'homme. Est-ce que tu peux dire le travail fait partie du mandat que Dieu a assigné à l'homme? Oui, cela veut dire simplement que le travail n'est pas une malédiction. Parce que vous savez, on nous a toujours enseigné que le travail était une malédiction. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que le travail est venu avant même le péché. Tout ce qui vient après le péché est problématique. Parce que Dieu pose des actes pour restaurer l'homme dans sa première dimension. Mais tout ce qui est avant le péché est la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Et nous voyons qu'avant même qu'Adam ne pêche, Dieu lui avait confié un travail de cultiver son environnement, c'est-à-dire Adam était un cultivateur. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, ce premier point, c'est important pour l'Église. Je parle à l'Église universelle, à l'Église de Côte d'Ivoire. Mes messages ne sont pas des messages adressés à un peuple. Nous avons beaucoup plus de monde qui nous suivent en dehors de vous qui êtes en présentiel. Donc quand je parle à l'Église universelle. C'est un point, Dieu me l'a mis vraiment à cœur. Le temps est venu pour que cette Église, de ces temps de la fin, change sa façon de voir le travail. Est-ce qu'on peut dire que moi, le travail est la volonté de Dieu pour ma vie? Parce que nos églises sont remplies de paresseux, de gens qui ne veulent rien faire. Ça fait que l'église a ce visage. Regardez l'église de Côte d'Ivoire. Elle n'a aucun pouvoir. Qui consulte l'église ou les églises évangéliques quand il y a des décisions importantes à prendre? Parce qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. Quand un peuple a un pouvoir d'achat, sa voix compte. Et si cette église de Côte d'Ivoire est universelle, ne change pas son mode opératoire, ne comprend pas l'importance du travail comme moyen de participer à la création, elle restera où elle est. En fait, Dieu donc donne à l'homme le travail. Première raison,
pour que l'homme participe à la création. Donc le travail nous permet de participer à la création de Dieu. Ça, c'est le premier point que je veux que tu notes. Le travail nous permet également de faire quoi? De tirer le meilleur dans la création pour nous-mêmes. Parce que Dieu crée toutes choses et Dieu livre la terre nue à l'homme. Quand vous prenez des pays comme Dubaï, comme le Qatar, voilà des environnements désertiques. Désertiques. Ils n'avaient que du sable. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas au Qatar, tu vas dans ces pays-là, si tu as besoin de modernité, ce n'est pas en France. La France, c'est un vieux continent. L'Europe, même les États-Unis. C'est là-bas il y a la modernité. Souvent, tu regardes, quand tu es dans ces pays-là, tu te demandes, mais attends, c'est des constructions ou c'est des jouets? Tellement c'est précis, c'est beau. Mais ces gens-là ont pris le pays de rien et en ont tiré le meilleur et ont sorti ce que nous pouvons voir. Donc, si un homme ou des hommes, sans Dieu, peuvent réaliser des choses aussi merveilleuses et grandes, à plus forte raison l'Église, les chrétiens que nous sommes, qui mangeons avec Jésus, qui dormons avec Jésus, qui buvons du thé avec lui. Regardez nos résultats. Ça doit faire honte et ça doit te révolter ce matin. Hein? Moi, je suis très révolté. Hein? Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis révolté. Dis avec moi, je suis révolté aussi. Mais oui, d'où vient que ces gens-là sont allés avec du sable et ils ont sorti dans un désert chaud, comme le Moyen-Orient. Ils ont sorti ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, tout ce que tu recherches dans la vie, tu peux l'avoir par le travail. Parce que Dieu dit à l'homme, cultive. Le mot cultiver veut dire quoi? Cultive le jardin. Le mot cultiver veut dire, sors le meilleur de ton environnement. Prends la chose à l'état brut et en fais quelque chose qui va te faire du bien. C'est ça cultiver. Cultiver, c'est tirer le meilleur. C'est amplifier, c'est donner du volume. Donc, vous voyez ce que le travail est capable de faire. Elle peut changer ta vie et elle changera ta vie. Dis-moi Amen. Le problème des inconvertis qui sont dehors, avec nous les chrétiens évangéliques, c'est quoi? Ils ont des problèmes. Parce que là où nous, on voit le travail d'une façon, eux, ils voient le travail autrement. Parce qu'ils se disent que avoir une voiture, construire une maison, faire des business, on n'a pas besoin d'aller faire des 21 jours de jeûne et prière, crier, hey, 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 hey. Tout ça, c'est pourquoi. Donc, quand ils nous voient, ils nous trouvent bizarres. Parce que nous, les chrétiens, pour une maison, 40 jours de jeûne et prière. Pour une petite affaire, 150 jours de jeûne et prière. Donc, ils sont perplexes. Attendez. On n'a pas besoin de... Pour avoir ça, on n'a pas besoin d'aller sur des montagnes et tout. Est-ce que cela veut dire que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu n'est pas importante? C'est pas ce que je suis en train de te dire. Dimanche, je t'ai montré la corrélation entre la grâce et le travail. Ça va ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, les chrétiens ont une vision du travail. Les gens du monde ont une autre vision. Donc, quand ils nous voient, ils trouvent qu'on est un peu bizarre. Parce que pour un directeur de société, un jeune cadre, acheter une maison, il n'a pas besoin d'aller forcément jeûner 40 jours. Il multiplie ses activités, il travaille dur, il est discipliné, il sait qu'il aura l'argent pour acheter la maison. Voilà comment il réfléchit. Mais est-ce que sa réflexion est mauvaise? Non! Je vais te démontrer qu'elle n'est pas mauvaise. Parce que quand on lis-moi Actes 10, verset 34. Regardez ce qui est dit dans Actes 10, verset 34. Oui. Acte 10, à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu, cette phrase-là me touche quand je lis ça. Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire devant Dieu, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas bouddhiste. Et je vais te faire une annonce qui va te choquer. Tu sais, vous les chrétiens orgueilleux, là, changez. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne vous aime pas plus que les gens qui sont dans le monde. Oui, Dieu aime les païens, là, marabouts, Dieu les aime. Et j'ai dit quelque chose
qui a fait réfléchir les gens et qui m'ont réagi comme ça. J'ai dit, peut-être même que Dieu les aime plus que toi. Je dis, mais pasteur, comment Dieu peut aimer les païens plus que nous? Je vais te démontrer. Le fils prodigue, là, quand il est parti et qu'il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? La réaction du fils qui est resté à la maison, c'est « Ah, papa, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup, hein, que tu aimes plus mon frère. Parce que regarde tout ce que tu as dû déployer pour l'accueillir. Et moi qui suis chez toi à la maison, jamais tu n'as fait ça pour moi. » Naturellement, on a plus d'engagement vis-à-vis de quelqu'un qui est dehors que de quelqu'un qui est dedans. C'est vrai ou c'est faux? Donc votre orgueil là, où est sa place? Dieu les aime, hein? Les païens là, Dieu les aime. Le problème, ils ne sont pas encore entrés, mais il ne faut pas croire que Dieu ne les aime pas. Hein? 1, 2, 3, c'est des païens, c'est des bouddhistes, c'est des francs-maçons. Vous les insultez là. Continuez à les insulter. Quand ils vont entrer là, il y en a qui seront devant vous. Parce que toi-même, tu étais là-bas un jour, et puis tu es entré, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de vous dire que quand la Bible dit Dieu ne fait exception de personne, il continue par dire une phrase importante. Relis-moi ça. Il dit Dieu ne fait exception de personne, mais celui qui pratique quoi? Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Le mot pratique la justice, je veux que tu comprennes. Assois-toi, pasteur. Qui le craint et qui pratique la justice. C'est quoi la justice? La justice ici, c'est faire ce que Dieu dit et ce que Dieu demande. Un homme qui fait ce que Dieu demande, il est en train de pratiquer la justice. Donc, en d'autres termes, la Bible est en train de nous dire, travailler, c'est pratiquer la justice parce que telle est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Ça va? Je te montre un deuxième verset pour que tu comprennes le premier. Lis-moi Colossiens 3, verset 25. Oui. Colossiens 3, verset 25. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Ici, au lieu de dire celui qui pratique la justice, il dit celui qui agit injustement recevra selon son injustice parce que Dieu ne fait acception de personne. En fait, il est en train de nous dire celui qui ne fait pas ce que Dieu demande est dans l'injustice et pratique l'injustice. Donc, en d'autres termes, celui qui ne travaille pas est dans une position d'injustice. Il est en train de faire de l'injustice. Et il va récolter ce qu'il est en train de semer. Donc, ne pas travailler, c'est de l'injustice. Travailler, c'est de la justice. Quelqu'un me dit Amen. Oh, que ton Amen soit meilleur que ça. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'Église doit arriver à un point où la culture du travail revient au cœur de nos églises. Nos pasteurs, nos diacres, nos archevêques, au lieu qu'on passe notre temps à dormir de 7h à 19h pour dire qu'on est en train d'écouter le Saint-Esprit, on est en train de parler avec le Saint-Esprit, on ferait mieux de travailler. Parce que le travail, parce que donne-moi toutes tes heures, tu prends pour prier là, et puis je vais voir tes résultats aussi, et puis ça va me permettre de peut-être aller prier aussi. Parce que tout ça là, pourquoi? Je veux comprendre. Nos églises sont remplies de paresseux. Je veux t'engager cette année 2022. Tu peux être sur Internet, tu peux être en train de m'écouter. Le temps d'être paresseux, c'est fini. Sinon, on ne pourra pas accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. On sera dans des slogans, on va venir crier, on va entrer chez nous. Frères et sœurs, tout peut venir à un homme par son travail. Tu veux maigrir? Ce n'est pas une affaire de jeûne et prière. Va dans un salon de sport, travaille, tu vas maigrir. Tu veux que ton foyer soit un foyer équilibré et qui réussisse? Ce n'est pas des théories. Mon ami, comprends la parole, les principes qui soutiennent la réussite d'un foyer, travaille-y, ton foyer réussira. Ce n'est pas des slogans. Je l'ai dit ici un jour, ça a choqué certaines personnes. J'ai dit, un mariage ne tient pas
par l'amour. Oui, il y a des gens qui sont divorcés aujourd'hui qui s'aiment. Mais pourquoi ils sont divorcés? Ce n'est pas l'amour qui tient un foyer. L'amour a sa place, mais ce n'est pas l'amour. Quand tu vois des gens, 50 ans, ils sont mariés là, ils ont grandi, ils sont devenus intelligents et sages. Non chérie, je t'aime, tes yeux sont bleus, toi aussi, bleu, bleu jaune, ce n'est pas ça là qui maintient foyer. Bleu jaune, là, vous allez faire ça une semaine, un mois et puis c'est fini. Maintenant il faut sagesse pour maintenir le foyer, intelligence pour maintenir le foyer. Ce n'est pas gros cœur. Gros cœur ne mange pas richaud. Ça ne maintient pas foyer. On grandit. Et puis à un moment donné, il y a des choses là. On laisse tomber, puis on avance. Frère, le travail, cette année, je te vois changer de niveau au nom de Jésus. Je dis, je te vois changer de niveau au nom de Jésus. Dis-moi amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu peux l'avoir. Parce que lorsqu'on dit que Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que personne ne puisse dire, Dieu tu es injuste. Hein? Comment tu vas le faire? Dieu a créé le monde et il dit, tout le monde, allez, allez-y, tirez le meilleur de votre environnement. Si un bouddhiste tire, il vit mieux. Si un chrétien tire, il vit mieux. Un païen tire, il vit mieux. Donc, il n'y a pas de jalousie à avoir. Parce que nos églises sont devenues des églises de jaloux. Tu as changé de veste 2 dimanches. Tu deviens un sujet de discussion. Tu t'es débrouillé pour venir à l'église avec une nouvelle voiture qui n'a pas de plaque d'immatriculation, qui sort de chez le concessionnaire. Tu as eu affaire. Les gens sont obligés, avant de venir à l'église, prendre la voiture qui fait comme ça. Là, personne ne les voit. Mais pourquoi ça doit devenir comme ça? Pourquoi l'église doit être un club de jaloux? Mon ami, c'est lui qui t'a dit de ne rien faire. C'est le frère qui t'a dit de ne pas travailler. Vous regardez les gens avec des yeux envieux. Et le monsieur, il se gêne d'avancer dans la vie. Même pour un témoignage, il a des problèmes parce qu'il se dit, tu vas encore dire, dimanche dernier, tu as dit, Dieu a fait des miracles, alléluia. J'ai eu des choses, j'ai travaillé, j'ai eu un contrat. Dimanche encore, tu as venu dire, tu as eu un contrat. C'est eux-mêmes qui ont te dit, il ne faut pas chercher palabre. Et puis les gens vont t'écouter, oui, c'est encore lui. C'est lui seul Dieu béni ici, quoi. Alléluia. Non, il ne faudrait pas que les gens se gênent de venir dire ce que Dieu a fait pour eux parce qu'ils ont travaillé et la grâce est venue sur leur travail et ça a amplifié leur travail. Pourquoi ils ne peuvent pas dire ça? Parce qu'il y a des gens qui ont un regard de « Moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Toi, c'est une affaire de Dieu t'a envoyé des milliards et tu as monté une affaire. Oh, mon frère, c'est injuste. C'est injuste. C'est toi qui es injuste, ce n'est pas lui. » Quiconque est prêt à travailler, à payer le prix, peut tirer le meilleur de son environnement. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Maintenant, lis-moi Éphésiens 4, verset 28. Tout le monde regarde au tableau. Parce que ça, c'est une étude de texte. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille. Ici, là. Que celui qui dérobait. Dérober, là, c'est du gros français. Que celui qui volait ne vole plus. Mais qu'il travaille. Le mais vient en opposition à la première phrase qui a été prononcée. En fait, c'est comme si Dieu est en train de nous dire l'antidote du vol, c'est le travail. Mais moi, je veux comprendre le Seigneur. Comment il peut dire? Il parle du travail, il parle de voler. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille.
Ça veut dire que c'est le travail seul qui peut faire qu'un homme ne sera pas un voleur, qui qu'il soit, chrétien, évêque, pasteur, prophète, païen. Ce que je te dis est fort, hein. Il faut bien m'écouter. Dieu reconnaît que c'est seulement le travail qui peut empêcher quelqu'un d'être un voleur. Mais je veux comprendre, où est le vol quand on ne travaille pas? Où se trouve la notion de voler? Je t'explique. Tout à l'heure, on a vu à Genèse, Dieu dit, il crée un environnement pour Adam. Il dit à Adam, cultive l'environnement. Dès qu'Adam commence à cultiver, il dit maintenant, voilà l'ordre, tu pourras manger. Mais pourquoi il n'a pas dit à Adam, tu pourras manger avant de cultiver? Parce qu'en réalité, pour l'homme, on cultive toujours avant de manger. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, comme tu as besoin de manger, et que le manger vient après le travail, si tu ne travailles pas, comment tu vas manger? Tu risques de mourir. Donc la seule voie pour survivre, ce sera le vol. Mais voler ici, ce n'est pas forcément braquer une banque. Nos églises sont remplies de voleurs, en cravate, avec des belles coupes, des sœurs sapées, mais qui sont des voleuses. Mais en quoi tu me dis, mon pasteur, il ne faut pas nous insulter, on n'est pas des voleurs. Je veux te montrer que tu es un voleur sans savoir que tu es un voleur. Parce que celui qui... Allons à la fin du texte, continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. En faisant de ses mains, fais comme ça, de ses mains ce qui est bien. Donc, le travail, on appelle ça le bien. Ok, continue. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ici, je vais lever l'équivoque. Parce qu'il y en a qui vont s'arrêter sur cette phrase-là. On dit qu'il travaille avec ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ici, quand il dit celui qui est dans le besoin, il parle de qui? Il ne parle pas de tout le monde. Il parle des gens qui, par une maladie ou par des circonstances de la vie, ont perdu leur capacité de travailler. Ceux-là, on doit les assister. Mais pas tout le monde. Ça veut dire, tu ne peux pas venir me voir pour dire, oui, mais la Bible a dit d'assister ceux qui sont dans le besoin. Non, quand il dit ceux qui sont dans le besoin, il ne parle pas des gens valides. Parce que quand tu lis un texte, il faut le lire dans son contexte. Il commence par, je ne suis pas d'accord avec les gens qui ne travaillent pas. Ils vont être des voleurs. Et que chacun fasse de ses mains. Maintenant, en opposition aux mains, quelqu'un qui n'a pas de mains, ou qui est affaibli par la maladie, qui est complètement fatigué et qui ne peut pas travailler, on doit l'assister. Il est dans le besoin. Donc toi, le frère, qui te cache après le culte pour aller voir les gens pour gratter ta tête, oui, bon, je suis le frère Paul. Bon, je n'ai pas payé ma maison depuis 6 mois. Bon, je n'ai pas mangé. Est-ce que tu peux me donner... Ce n'est pas de toi on parle. Tu as tes mains, tu as la force. Dans la vie, frère, si tu n'as rien à faire, va à l'école. Tu ne peux pas aller à l'école, fais une formation qualifiante. Est-ce que vous savez que si quelqu'un est pauvre à Abidjan ici, c'est sa faute? Et Abidjan ici, pauvre. Ça ne va pas. Va planter tomates et piment. Il y a des terrains partout. Tu vois le monsieur tonton. Est-ce que tu es prêt à construire maintenant? Non, je vais construire dans 5 ans. Est-ce que je peux exploiter l'espace là? Je vais planter tomates. Mais les Burkinabés le font tout le temps. Ils utilisent nos maisons. Ils plantent tomates. Ils vendent sur le marché. Les gens ne font que manger. Vendent du sable. Les gens ne font que construire partout. Dieu a créé l'environnement. Il a livré le monde nu à l'homme. Tout ce que vous pouvez voir, les avions, tout ce que vous pouvez voir, c'est des hommes qui ont dit non, on ne peut pas marcher d'ici à Paris. On va travailler. Et qui ont mis en place des technologies et qui nous facilitent la vie aujourd'hui. On monte dans l'avion en 6 heures, on est à Paris. On va évangéliser aux États-Unis, en 9 heures, on est aux États-Unis. Si on devait marcher, moi, je devais marcher avec ma femme et mes enfants pour aller à New York pour prêcher Jésus. Le temps qu'on arrive vers l'océan Indien, on a 200 ans.
Tu ne dis pas même un truc nous a bouffé quelque part sur la route. Travail est important, les gars. Réveillons-nous, Église. C'est important ce verset. Lis-moi un deuxième verset, 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 12. Et le verset 14. Pardon, il faut bien regarder et suivre. Oui? Lorsque nous étions chez vous, ici il parle à des chrétiens. Il dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement. Nous vous disions, le mot expressement, on le disait expressement, il parle à l'église. Oui? Si quelqu'un ne veut pas travailler, oui, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est la Bible. C'est la logique. Comment Dieu peut lier la survie des êtres humains à leur travail? Il n'a pas dit, si quelqu'un ne veut pas le miraculeux, qu'il ne mange pas. Parce qu'en temps normal, Dieu n'a pas fait l'homme pour vivre au quotidien du miracle. Le miraculeux est une interruption divine dans le temps pour suspendre une situation normale en faveur de quelqu'un. Mais on dit dans le temps. Maintenant, ma question sur laquelle on va réfléchir dimanche prochain, peut-être par la grâce de Dieu, c'est quand la Bible demande de poursuivre les miracles. Dans quel contexte un chrétien doit poursuivre le miraculeux? Quand la Bible demande de moissonner là où on n'a pas semé, dans quel contexte un chrétien peut moissonner là où il n'a pas semé? Est-ce que c'est légal, bibliquement, de moissonner là où tu n'as pas semé? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Église, la paresse, la limite de l'Église vient du fait qu'on a enseigné à l'Église la culture du miraculeux. La culture du miraculeux est basée sur un seul fait. Allez, semez là où vous n'avez pas moissonné. Donc le monsieur se promène à Beverly Hills, il voit la maison des gens, il dit, elle est belle, au nom de Jésus, cette maison me revient. Mais quand tu pries comme ça là, qu'est-ce que tu souhaites? Sa mort? Attends, comment ça va venir à toi? Je veux comprendre le processus. Comment cette maison là va venir à toi? Tu vas travailler pour avoir de l'argent, pour acheter ou bien c'est quoi? Mais dans la tête de ce chrétien-là, ce n'est pas travailler pour acheter, hein, que quelque chose arrive et qu'il me donne. Mais attendez, si on a cette mentalité, vous voulez qu'on travaille comment? C'est pourquoi pour acheter une télé plasma, on est prêt à aller jeûner 40 jours. Plasma qui coûte 70 000 là. Le gars va aller sur la montagne 70 jours. Pardon, il faut éviter des souffrances inutiles. Il faut passer me voir. Tu n'aimes pas peut-être ce que je prêche parce que ce n'est pas commun. Mais c'est ça l'évangile. Parce que les versets que je te lis, ce n'est pas le Coran. Continue la lecture. Nous apprenons cependant. Il dit maintenant, j'ai parlé expressément. Regardez, il parle à une assemblée comme ABMC Cathédrale. Nous apprenons. Il dit maintenant, j'apprends qu'au milieu de vous. Oui, vas-y. J'apprends cependant qu'il y en a parmi vous. Qu'il y a encore parmi vous, malgré que j'ai parlé expressément. Quelques-uns. Qui vivent dans le désordre. Qui vivent encore dans le désordre. Le mot désordre veut dire, quand un homme ne travaille pas, il est déjà dans le désordre. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, continue. Qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Tu vois, il met qui vivent dans le désordre, virgule, qui ne travaillent pas. Il est en train de dire le désordre là, c'est le travail. Ça dit que quand on ne travaille pas, on est dans le désordre. Oui, vas-y. Mais qui s'occupent des futilités. Mais qui s'occupent des futilités, ça veut dire quoi? Naturellement, quand un homme ne travaille pas, il s'occupe des futilités. Parce qu'il s'ennuie. Donc il va trouver que lui, il est habillé en jaune. Il va trouver que le pasteur, on ne le voit plus. Il va trouver que, pourquoi le pasteur a dit ça aujourd'hui? Il va trouver que mais l'église a même... c'est ça les futilités. Donc tous ceux qui sont dans les vrais hommes occupés, quand ils entrent ici, ils sont assis. Ils reçoivent la parole pour leur futur. Ils quittent, si ce n'est pas pour saluer ou pour des choses importantes, ils sont partis. Ils n'ont pas le temps pour des bavardages. Quand tu trouves des gens en train de parler
lui il a dit, il n'a pas dit, il a dit. C'est des gens qui s'ennuient. Oui, vas-y. Nous invitons ces gens-là. Nous invitons ces gens-là. Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ. Ils demandent pardon à cause de Jésus. À manger leur propre pain. En travaillant paisiblement. Il dit, il faut quitter les futilités, le bavardage. Il te demande pardon à cause de Jésus. À manger quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il dit à manger leur propre pain en travaillant. Ça veut dire un homme qui ne travaille pas, qui mange le pain de quelqu'un. Et donc est un voleur. Regarde, il dit, par le Seigneur Jésus, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Continue la lecture un tout petit peu, oui. Pour vous, frères. Pour vous, frères. Ne vous lassez pas de faire le bien. Le bien, là, c'est le travail. Hein. Oui. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. Ô Saint-Esprit. Afin qu'il éprouve de la honte. Hein? Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Merci à toi. Regarde la sentence. Avertissez-le. Et puis mettez-le à côté à un moment donné. Parce que c'est un ennemi du royaume. Remonte le verset 14. Wow. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit au commencement là-bas, dit si quelqu'un n'écoute pas, notez-le. Il faut noter ça. Et n'ayez point de communication avec lui. C'est-à-dire qu'il faut couper le pont avec lui. Il faut l'avertir. Afin qu'il éprouve de la honte. C'est pas bon, les gars, d'être là et de ne rien faire. C'est une insulte à la création. Dieu nous a fait co-créateurs. Il nous a livré la terre brute pour qu'on en tire le meilleur pour nous et pour les autres. Pourquoi es-tu assis? Pourquoi? Tes mains font quoi? Tu parles la langue, tu parles la langue. Tes mains font quoi? Tu veux être un voleur? Le voleur, c'est celui qui mange là où il n'a pas moissonné, où il n'a pas semé. Le voleur, c'est celui qui mange un pain qui n'est pas son propre pain, fruit de son travail. C'est trop grave ça. Aujourd'hui, regardez l'église. On envie les gens, on les insulte. On voit quelqu'un avec une nouvelle BMW, une nouvelle voiture qui n'a même pas encore l'immatriculation. On est dans les rues. Voilà encore un voleur du régime. Continuez à les insulter. Vous croyez que c'est tous ceux qui achètent les voitures qui sont voleurs? Non, arrêtez vos bêtises. La plupart des inconvertis, c'est des bosseurs. Le pasteur Mathieu Ashimolo a rendu un témoignage. Il allait à Londres, il a quitté le Nigeria. Il était en first class, ils étaient 4. Parce que les first class, ça coûte très, très, très cher. Eux, ils ne voyagent jamais en business. First, là où les présidents sont. Et dans le first class, là, il dit son voisin immédiat, c'était Aliko Dangote. Il dit tout le vol, tout le monde ronflait, sauf Aliko. L'homme noir le plus riche de la planète. Tout le monde dormait. Aliko Dangote était sur son ordinateur, en train de travailler. Écrit son discours, en train de travailler, en train de travailler. Lui-même, à un moment donné, il a dormi. Il s'est réveillé. Aliko travaillait. Tu vas venir dire oui, voilà des pécheurs. Ils font du vaudou, ils font titi. Tu sais, quand tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Tu vois une jeune fille, eh oui, ça c'est les maîtresses des gens, ça. Qui t'a dit tout le monde qui roule une nouvelle voiture à Abidjan, qui est femme, elle est maîtresse. Arrêtez vos jugements qui n'ont pas de tête ni de queue. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Je suis venu dire à l'église, cette année c'est notre année, concentrons-nous sur le boulot.
avançons et prenons notre place au lieu de parler des autres. La plupart des gens que vous voyez là, c'est des travailleurs. C'est des travailleurs. 7 heures, ils sont au bureau. Et puis le monsieur est en train de travailler. Intelligent, il travaille. Tu as dit oui, non, oui, tu as justifié parce que toi, tu fous rien. Tu dors jusqu'à 18 heures. On dit, mon frère, ça va? Il dit, je suis en prière. Ah, donne-moi le résultat de tes prières là aussi, je vais voir. Que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit que Dieu nous aide. Otabil, là, c'est un bosseur. Il est directeur de plusieurs entreprises. Même quand il vient ici, il est discipliné. Quand tu le vois, même quand il mange, à une certaine heure, de toute façon, il mange là, tu sais que c'est un homme qui est très intelligent. Il mange, il dit, fais tard. Demain matin, 6 heures, je dois travailler, j'ai des rapports. Pourtant, il prêche. Que Dieu nous aide à changer. Oh. Parce que je vous dis, si vous ne changez pas, vous allez finir voleur. Un voleur ici, ce n'est pas forcément quelqu'un qui braque une banque. Un voleur, c'est un monsieur qui devient faux. Tu deviens un faux chrétien. Parce que tu es obligé d'être faux pour survivre. Puisque tu n'as pas de pain, tu es obligé de squatter le pain des autres. Mais comment on squatte le pain des autres? Comment on mendie le pain des autres? En faisant des faux coups. Bon, j'ai une nouvelle affaire que je suis en train de mettre en place. Tu envoies 200 000 comme premier fonds. Nous, on travaille et puis on t'envoie un peu d'argent. Toi-même, tu sais que ça, là, ça ne marche pas. Mais comme tu as des problèmes et qu'on t'accule partout, tu as des crédits, tu cherches des gens pour envoyer l'argent, tu vas les doubler et puis reporter eux leur crédit là sur 3 ans. Ou tu avais dit, bon, waouh, je vois un peu de sang sur toi, un peu de sang jaune. Passe, on va prier. Tu sais que ça là, ce n'est pas Saint-Esprit. C'est ta misère et ton manque qui te pousse à prophétiser parce que tu cherches l'argent. Tu deviens faux. Là où tu n'as pas vu, tu dis tu as vu. Tu deviens faux. Je vous dis, le manque rend faux. Tu donnes des éloges là où il ne faut pas donner. Où tu n'as même pas foi que le monsieur là, il mérite l'éloge. Tu vas lui donner les éloges parce qu'il va te donner un peu. Est-ce que ça, c'est pas être faux? Souvent, que Dieu nous aide. C'est pourquoi si vous êtes des hommes d'affaires, je vous souhaite d'être puissants. Dis Amen. Cher pasteur, je vous souhaite d'être puissant. Est-ce que tu es prêt? Cette année à prospérer, à moissonner en abondance, à multiplier tes activités. Isaac avait plusieurs sources de revenus. Il n'avait pas qu'une seule source. La Bible dit Isaac alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort. Ce mot-là, on ne l'a plus jamais utilisé pour quelqu'un. On ferme un puits, il ouvre un autre. Ah, je te vois, tu es devenu dangereux. Tu es devenu dangereux. Parce que je vais vous dire, si vous ne prospérez pas, on ne va pas pouvoir faire l'œuvre avec la paix. Vous ne pouvez pas imaginer la paix qu'un homme a. Quand son peuple est béni et que son peuple lui donne la possibilité de faire l'œuvre. Faire l'œuvre sans sueur, c'est excellent. Quand Dieu nous met une idée, on agit là-dessus. On ne lutte pas. C'est à là que nous sommes arrivés cette année. Oh, mais regarde, toi-même, tu ne sais pas qu'il y a un changement dans l'air? Ou bien tu ne sens pas ça? Ouh, Dieu m'a dit, c'est le niveau que vous voulez avoir, là, c'est ce que vous aurez. Moi, j'ai décidé dans ma génération, je ne serai pas dernier. C'est un choix. C'est un choix. C'est pourquoi je te demande de choisir. Tu as peut-être mal commencé la vie. La vie t'a peut-être joué des tours parce que tu as fait des choix que tu n'avais pas bien calculés. Mais tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que tout peut encore changer. C'est pourquoi cette année, par l'onction apostolique sur ma vie, je déclare, au nom puissant de Jésus, les gens discuteront sur ton cas.
c'est lui, ce n'est pas lui, c'est lui, ce n'est pas lui. Je prophétise que le Seigneur Jésus-Christ te relocalise au nom puissant de Jésus. Qu'il te restaure dans tes finances, qu'il te bénisse au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dis Amen, reçois. Poramakatapare, lebrakataparo masakaya. Je vois la vie de quelqu'un shifter dans la gloire. Frère, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dis-moi Amen. Groupe musical, je vous l'ai dit et je le répète, parmi vous là, Dieu veut faire des choses qui vont surprendre d'ici les mois à venir. Qualifiez-vous et laissez Dieu faire. Parce qu'il m'a dit, il y a des gros miracles qui vont sortir de là. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dieu attend simplement que tu fasses le premier pas du travail. La grâce va amplifier tes pas. Pour Rabakadebos. Jesus. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, je vais te donner quelques pensées et on va terminer. Des vérités importantes que tu ne dois jamais oublier. Numéro 1, l'éthique du travail chrétien, c'est quoi? C'est une vérité que je veux que tu saisisses ce matin. L'éthique du travail chrétien, note ceci. L'éthique du travail chrétien est pour le transfert et la protection de la propriété. Quand Dieu vous demande de travailler pour manger votre propre pain ou pour réussir, en fait, qu'est-ce qu'il veut vous demander? Il veut vous dire simplement qu'en réalité, c'est le travail d'un homme qui lui donne sa propriété. C'est simple. C'est-à-dire, le travail a la capacité de te faire ce qu'on appelle le transfert de propriété. C'est-à-dire, un homme qui ne travaille pas n'a rien. Mais un homme qui travaille a un bien. Maintenant, n'oubliez jamais que Dieu est détenteur de tout. Le titre foncier numéro 1 du monde appartient à Dieu. C'est écrit dessus Jéhovah Dieu. Maintenant, comment Dieu, qui est le responsable de tout et qui a le titre foncier de tout, peut partager avec toi une portion de son titre foncier, ton travail? Donc, quand un homme décide de tirer le meilleur de la création de Dieu, il devient co-créateur. Parce que Dieu n'a pas créé les avions. C'est l'homme qui a fait les avions. Dieu n'a pas fait les bâtiments. C'est l'homme qui a fait les bâtiments. Donc, quand tu entres sur la matière première, qui est ce que Dieu a fait, et tu en sors le meilleur, et que tu fais quelque chose d'innovant, ton travail fait ce qu'on appelle un transfert de titre de propriété vers toi. Oh, j'espère que quelqu'un a compris. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous savez, souvent sur les terrains, on peut vendre un terrain, on dit ce terrain est 1000 mètres carrés avec ACD. Mais quiconque paye le prix et est prêt à prendre dans ces 1000 mètres carrés, 200 mètres carrés, nous sommes capables de lui sortir un titre de propriété personnel. Hein? Vrai ou faux? Donc, à chaque fois qu'un homme travaille, il prend dans le titre de propriété qui appartient à Dieu une portion du titre qui lui revient. Donc, le travail, l'éthique du travail, c'est transférer le titre de propriété et protéger nos biens. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi travailler n'est pas négociable. Maintenant, lis-moi Matthieu 25, verset 29. Je vais te donner un texte biblique pour soutenir ce que je suis en train de te dire comme principe important. Oui. Matthieu 25, verset 29. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Regardez ici. Cette phrase-là, la Bible a prononcée sur un homme qui a refusé de travailler son bien et qui l'a caché. Et Jésus dit
à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, mais à celui qui a, on donnera ce qu'il a. En fait, quand un homme, on dit à celui qui a, le A là, c'est le travail ajouté, c'est la valeur ajoutée. Quand tu cultives ton environnement te donne un bien. Et ce bien-là, Dieu dit on va ajouter à ce bien. Mais si tu ne fais rien pour donner une valeur ajoutée à ton environnement, tu finis même par perdre la vie que tu as. Maintenant, vous connaissez tous le verset qui dit par exemple que celui qui est fidèle dans le peu, il aura ce qui lui appartient. Qui connaît ce verset? Ok. Ce verset dit quoi? Celui qui est fidèle dans le peu, on lui donnera ce qui lui appartient. Mais tout à l'heure, on a vu que travailler, c'est être fidèle. Donc ici, quand il parle de fidèle dans le peu, ce n'est pas garder le peu. Parce qu'il a traité celui qui a gardé un talent d'infidèle. Donc la fidélité, ce n'est pas garder. La fidélité, c'est faire ce que Dieu te dit. Amener la chose dans un état meilleur. C'est ça la vraie fidélité. Et ça, c'est le résultat du travail. Donc il dit, quand un homme est fidèle dans le peu, c'est-à-dire peut prendre quelque chose de rien et l'améliorer, il aura le titre de propriété. Il aura ce qui lui appartient à lui. Oh Seigneur, vous savez, enseigner n'est pas facile. Parce que tu ne sais pas si les gens comprennent. Est-ce que ça va? Alléluia. Donc ça, c'est un point important que je voulais donner comme vérité importante que je veux que tu retiennes sur l'éthique dans le travail. Par exemple, nous appartenons à Dieu, vrai ou faux? Pourquoi? Pourquoi on appartient à Dieu? Parce qu'il a payé un prix, il a travaillé pour nous avoir. Quel travail Dieu a fait? Jésus a dit, je dois faire les œuvres, je dois travailler. Pour celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient où personne ne peut. De quel travail il parlait? Ce n'est pas un travail de menuiserie, c'est le travail de la croix. Et donc, il nous a acquis par son sang, par un travail. C'est pourquoi nous sommes sa propriété. Donc, en réalité, c'est le travail qui te confère la propriété. Tu ne t'en sors pas parce que tu ne travailles pas. Tu es là parce que tu ne fous rien. Tu ne fous rien. Ce n'est pas une affaire de je n'ai pas fait de grandes études. Fais une formation qualifiante. Fais quelque chose. Si l'Église comprend ça, les dirigeants vont nous respecter. Les gens vont nous prendre au sérieux parce qu'on sera des acteurs de développement. On ne verra pas l'Église comme ceux qui crient, qui parlent. Ils sont là, ils font du bruit seulement. Quand il faut faire du bruit, on dit, ce n'est pas l'Église évangélique. Ils sont venus encore dans le quartier ici pour crier. Non. Si l'Église commence à faire ce qu'il faut, c'est pourquoi cette année, on a décidé d'évangéliser, de faire du social. On ira à l'université, on va faire des cellules. On a déjà monté toutes les équipes. On va bosser comme des durs. Deuxième vérité, je vais terminer avec ça parce que c'est là que je me suis arrêté au premier culte. Celui qui a la pensée ou à la culture du travail, comme je l'ai dit, ne vole pas. Toute personne qui n'a pas ou qui ne pousse pas la culture du travail va finir voleur, paresseux. Lis-moi Proverbe 6, versets 9 à 11. Je termine avec celui-là. Oui. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est tellement clair, il n'y a rien à dire. Paresseux. Paresseux. Un paresseux, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'ajoute pas de valeur à sa vie par les œuvres de ses mains et qui espère que Dieu descende et qu'il fasse tout, même là où c'est sa responsabilité. Jésus a fait une déclaration importante. Chaque fois que j'y pense, ça me fait du bien. Ils sont venus voir Jésus, ils ont demandé à Jésus, « Maître, à qui on paye l'impôt ?» Il dit, « Donnez-moi une monnaie. » Il y a qui sur la monnaie? On dit, c'est César.
Il dit, oh, ok. À César, ce qui appartient à César. À Dieu, ce qui appartient à Dieu. Mais il est en train de dire quoi dans le fond? Dans sa pensée, qu'est-ce que Dieu est en train de dire au peuple? Dieu est en train de simplement dire, Dieu a des prérogatives que lui seul peut accomplir. Et l'homme a des prérogatives que lui seul peut accomplir. Ne prenez jamais ce qui est des prérogatives de l'homme pour les remettre à Dieu, il ne les fera pas. Ne prenez jamais ce qui est des prérogatives de Dieu pour envoyer vers l'homme, il ne pourra pas le faire. Il était en train de dire à chacun sa juridiction et son champ de prérogatives. Ça veut dire quoi? Là où c'est ta responsabilité, ne compte pas sur Dieu. Jeune, prie, saute, entre, descend. Il ne le fera jamais. Et envoie vers Dieu ce qui est ta responsabilité, il ne le fera pas. Envoie vers l'homme ce qui est de la responsabilité de Dieu, il ne pourra jamais le faire. Le travail n'est pas une malédiction. Dieu, en donnant le travail à l'homme, veut l'associer à la création. Veut changer sa vie, changer son niveau de vie. Et quand vous lisez Genèse 2, verset 4, je conclus en disant, c'est le travail de l'homme qui actionne les mains de Dieu. Ah, donc ce n'est pas que la prière qui actionne Dieu. Parce qu'à Genèse, on dit Dieu a refusé de faire quoi que ce soit, de faire pousser les arbres. Parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver. Dès que les hommes ont commencé à cultiver, Dieu a fait ce qui lui revient. Faire grandir l'arbre pendant que tu dors. Et j'ai décidé, je ne serai pas le dernier. Parce que j'ai compris que ça dépend de moi aussi. Et dans cette église, je te parle avec mon cœur. Arrêtez d'être paresseux. Trop de maris paresseux. On a des sœurs ici qui viennent nous voir. Papa, pasteur, mon mari, il ne fait que ronfler. Ronfler, ronfler, ronfler. Demain, ta femme ne t'écoute plus. Tu dis non, elle est impolie. Mais je veux te dire, là où on perd la responsabilité, on perd l'autorité. Un homme, ce n'est pas un cuisinier, c'est un homme, un chef. Si ta femme doit te nourrir, elle doit t'habiller, quel respect tu veux qu'elle te donne? Cher, parlons-nous hommes. Tu as quoi? Tu es maudit. On va te délivrer. C'est quelle paresse qui ressemble à une malédiction, ça. Moi, je ne suis pas paresseux. Hein. Non. J'aime me battre. Dans la vie, j'aime me battre. Les défis, ça me va. J'aime les défis. Levez-vous, Église. Chers leaders, chers pasteurs, levez-vous. Les Burkinabés, les gens viennent dans notre pays ici. Ils s'enrichissent. Il y a un gars, il s'appelle Abdoul. Il vend poulet. Il est devenu puissant. Il a des points de poulet partout. Mais le monsieur là, recette journalière, avec coq ivoire, il fait là. Ton travail de bureau, 500 000 francs, là, c'est quoi? Vous aimez les gros titres? Non, je travaille au ministère du Plan et du Développement. Ça, c'est titre. Tu as un travail, on te paye, tu arrives à faire des économies. Ne démarre pas une affaire. Tu vas être toujours frustré quand on va venir à l'église. On va dire, bon, il y a ça à faire pour Jésus. Il y a ça à faire pour Jésus. Tu vas dire, ah, mon salaire là même, quand j'ai enlevé manger, j'ai enlevé transport des enfants, il ne reste plus rien. Parce que je veux te dire, tu ne peux pas survivre avec une seule source de revenus. On va y arriver. Moi, j'ai compris qu'être pasteur,
Je comprends pourquoi les pasteurs américains sont très riches. Ils sont dans le pétrole, ils sont dans le truc, ils ont des sociétés, ils font leurs affaires. La femme de Joel Osteen, j'étais à son église à Houston, Texas. J'étais assis. Elle est venue, elle a pris le micro. Elle est dans le diamant. L'une des diamantifères les plus puissantes de Houston, c'est Gloria Osteen. On dit donation. Elle est l'une des plus puissantes donatrices de l'église. Quand tu vois leur système de caméra, la télévision nationale de Houston n'a pas ça. Quand tu vois leur école de dimanche, je suis allé visiter. Les païens qui ne vont pas à l'église envoient leurs enfants là-bas, tellement le niveau de qualité. Les enseignants qui payent là, disent, eux, ils préfèrent rester ici, ils préfèrent ne plus aller dans l'école publique. Vous croyez que l'église, c'est l'église qui a le chemin. Quand on vous parle d'être cohérent, d'être excellent à l'église, les gens trouvent que tu en fais trop. On n'a même pas encore commencé. Hein? Oui. Exposez-vous un peu, vous allez voir que l'œuvre de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, allez lire l'histoire du tabernacle. Quand il parle à Moïse pour bâtir un lieu provisoire où il va entrer, allez voir les exigences du Seigneur et ce qu'il demande à Moïse de mettre dans le tabernacle. Tu ne vas plus jouer à venir à l'église, t'asseoir, manger chewing-gum. Oh non, même si ça c'est mal placé. Oh non, si c'est mal. Oh non, faisons comme on veut. Non. Il y a beaucoup de choses que je tolère parce que tu n'as pas encore grandi jusqu'à un certain niveau. Mais dans mon esprit, je sais que ce n'est pas ça, ta façon de servir. C'est pourquoi on doit tous les jours s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer et s'améliorer. Et Dieu nous fera grâce. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?